Comment réussir vos visioconférences? Bonjour à tous, je suis Charline Caron, votre consultante en images professionnelles, experte en première impression et en prise de parole. Aujourd'hui, je voulais vous donner mes conseils, vraiment ce qui marche pour réussir vos visios. Vous savez, ces fameux calls par écran interposé, que ce soit par Skype ou par Zoom, peu importe, il y a des éléments vraiment essentiels pour que vous soyez professionnel, toujours impactant, convaincant et crédible. Alors, les premiers éléments sur lesquels je voulais attirer votre attention, ce sont des choses très basiques en fait, mais tellement importantes. Premier conseil, faites bien attention à la qualité du son et à la qualité de l'image. Ce qui se passe là quand on est en call comme ça, c'est qu'on n'a pas le côté feeling, énergie et tout le non-verbal qui nous aide à vous comprendre. On a seulement un écran et un son. Si c'est de mauvaise qualité, vous allez obliger votre interlocuteur à se forcer, à faire un effort, ne serait-ce que seulement déjà pour comprendre ce que vous êtes en train de dire. Donc si déjà il y a un effort à faire pour vous comprendre, imaginez le gap qu'il va y avoir pour convaincre, pour que ce soit productif, pour que l'échange soit intéressant. Donc très attention au son, si le son résonne, si vous êtes dans une pièce qui résonne, n'hésitez pas à utiliser vos écouteurs. Vous savez, les écouteurs possèdent un micro et même si vous avez les écouteurs dans les oreilles, c'est pas grave, vraiment le son sera de meilleure qualité, donc votre interlocuteur vous comprendra beaucoup mieux. S'agissant de la qualité de l'image, là il faudra veiller à avoir une bonne lumière. Très important, la qualité de l'image souvent c'est juste une question de lumière. Donc là, le basique c'est déjà d'avoir une lumière qui vient face à vous et non pas à contre-jour. Donc attention où vous êtes positionné par rapport à la fenêtre et n'hésitez pas à aller récupérer des lampes à droite, à gauche pour les positionner. Donc le plus simple, c'est si vous arrivez à avoir deux lampes, c'est les positionner à droite et à gauche, mais en diagonale. Comme ça, les faisceaux lumineux vont se croiser et ça va annuler les ombres, en tout cas, du moins les diminuer et faire une image qui soit optimale. Donc une fois qu'on a réglé le son et la lumière, ce qui va être très important aussi, c'est d'adapter son débit de parole. Lorsque vous êtes en face à face, que vous êtes dans une conversation, vous allez pouvoir parler beaucoup plus vite, faire des raccourcis parce que l'autre est proche de vous. Donc il comprend avec votre énergie, votre intonation, on comprend beaucoup mieux là où vous voulez en venir, ce que vous êtes en train d'exprimer. Par écran interposé, on n'a plus tout ça. Donc on va se caler uniquement sur ce que vous dites. Donc très important de ralentir lorsque vous parlez, même si vous avez l'air vous vous sentez un peu bête parce que c'est très exagéré, c'est très important, votre interlocuteur vous en sera vraiment reconnaissant. Donc forcez-vous à ralentir lorsque vous parlez et faites cet effort d'articuler. Et je dis toujours à mes étudiants en école de commerce que c'est au moment où ils se sentent dans l'exagération au niveau de la bouche, lorsque votre bouche bouge beaucoup plus que d'habitude parce que vous faites cet effort d'articuler. C'est au moment où vous trouvez que c'est exagéré que finalement c'est assez pour votre interlocuteur. Une fois de plus, quand vous êtes dans la vraie vie en présentiel, vous pouvez ne pas vraiment faire d'effort au niveau de l'articulation puisque on se comprend beaucoup mieux en vrai. Là, sur un écran, surtout si des fois le débit internet n'est pas top, qu'il y a des micro-coupures, vous allez vraiment aider votre interlocuteur si vous articulez mieux et que vous parlez plus lentement. Un autre petit conseil au passage, alors là c'est toute la difficulté de l'exercice, c'est d'arriver à projeter votre énergie, projeter votre intention à travers l'écran, mais sans trop bouger. Puisqu'une fois de plus, on n'a que l'écran. Si vous commencez à partir dans tous les sens comme ça, vous allez vite fatiguer votre interlocuteur. Donc, le challenge, en fait, c'est d'arriver à projeter l'émotion, projeter l'énergie, sans trop bouger et sans non plus être trop statique. Donc, pour ça, première des choses, c'est avoir une posture qui soit dynamique dans le sens où on est plutôt élevé plutôt que vers le bas. Si vous êtes devant votre écran vers le bas, avachi, on sent qu'il y a toute la pesanteur comme ça sur vous, vous êtes fatigué, déjà ça va nuire un peu à la communication. Donc première des choses,
on se redresse. Et vous savez que j'ai toujours plein d'astuces à vous donner. Et une petite au passage, j'ai tellement de choses à vous dire, c'est quand vous allez vous redresser, vous allez dégager votre diaphragme, donc vous allez beaucoup mieux respirer. Et mieux on respire, mieux le son va sortir de la bouche et plus on sera audible. Donc, posture bien tenue, ancrée et on ne bouge pas trop. Maintenant, comment faire pour envoyer de l'énergie sans bouger? Eh bien, on articule et ça va se passer surtout au niveau des expressions du visage. D'accord? Donc, on va essayer de se tenir un peu au niveau du corps parce qu'on est à l'écran. Par contre, on va communiquer notre intention plus dans l'expression du visage. Voilà, j'espère que tous ces conseils vont pouvoir vous aider à faire au mieux vos calls en visio, si vous êtes en télétravail. C'est vraiment important. Donc la première des choses, le son et l'image, parce que ça c'est vraiment la base pour mettre votre interlocuteur dans un confort, pour qu'il puisse se concentrer sur ce que vous dites. Et ensuite on fait attention à son débit de parole, on ne parle pas trop vite, on articule, on fait vraiment cet effort et on fait attention à notre posture. On respire bien et on fait passer les émotions à travers les expressions de notre visage. Voilà, bah écoutez, je vous retrouve très vite pour de nouveaux conseils. Pensez bien à vous abonner à la chaîne YouTube pour avoir tous mes conseils. Vous pouvez me suivre comme d'habitude sur les réseaux sociaux et n'oubliez pas de regarder à chaque fois l'actualité parce que j'ai énormément de choses à vous partager, que ce soit une fois de plus dans l'aisance relationnelle, dans le langage non verbal ou dans votre style vestimentaire. Vous savez que la communication, elle passe par de nombreux paramètres et plus vous allez travailler ces paramètres, plus ça va devenir facile, plus vous pourrez faire les choses naturellement, vous sentir aligné et être authentique. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. Ciao!